Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recommandation lecture, cette fois-ci spéciale été. J'ai préparé plusieurs catégories, il y en a pour un peu tout le monde, donc restez bien sur la vidéo. Et à la fin, il y aura même des recos de d'autres choses que des livres. Je compte faire plein de vidéos sur le thème de l'été, pas forcément que des recos lectures. Je vais également faire une vidéo prochainement sur comment retrouver un peu les étés de notre enfance, un peu thème années 90 avec plein d'activités à vous proposer. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite. Et c'est parti sans attendre pour la recommandation lecture. Aujourd'hui, je vais vous proposer 17 lectures, 17 livres, c'est beaucoup. C'est pour les 3 mois de l'été, c'est ce que je vais me donner comme challenge pour les lire. 17 livres en 92 jours, ça fait un livre tous les 5,4 jours. C'est possible si on a envie de lire beaucoup. C'est le challenge que je me donne parce que cet été, j'ai vraiment envie de retomber dans un été que je vivais comme quand j'étais enfant, de dévorer plein de lectures. Aujourd'hui, on va avoir la catégorie, bien évidemment, romance. Désolée, je peux pas passer à côté. On a une catégorie Summerween. Donc c'est un été un peu Halloween, un été un peu creepy avec des petites choses qui font peur, mais pas trop parce que moi je suis une grande peureuse, donc normalement la sélection est plutôt correcte. Ensuite, on a une sélection Utopie parce que j'ai envie de rêver et de me détendre aussi cet été et de lire des choses heureuses qui donnent du baume au cœur et de l'espoir face à l'avenir. Donc voilà, j'aurai 2 petits livres comme ça, normalement qui vont vous réchauffer le cœur. Moi, je les adore. Et ensuite, on a toute une sélection contemporain. Voilà, lecture contemporaine. Qu'est-ce que nos contemporains écrivent sur le thème de l'été ou pendant l'été ou à lire pendant l'été? Voilà pour les catégories. On commence sans plus attendre avec la catégorie romance. Le premier livre, c'est Just for the Summer de Abby Jiménez. Je vous mettrai le titre en français dans la description. Celui-ci, je l'ai choisi tout simplement pour le titre et la couverture. Hein. Juste un dernier été ensemble, j'imagine. Il y a ce que j'imagine être un lac avec une petite forêt à côté autour. Ce livre parle d'une romance entre Justin et Emma. Justin, il est sous le coup d'une malédiction, apparemment, où à chaque fois qu'il date quelqu'un, la personne, juste après lui, trouve son âme sœur. Il est jamais l'âme sœur de personne et on le quitte tout le temps. Et voilà, cet été, il va rencontrer Emma et on va voir ce qui se passe entre eux. Et je crois qu'Emma, c'est une infirmière. Voilà, j'ai très hâte de le lire. Ensuite, on a Book Lovers de Emily Henry. Déjà, rien que la couverture, voilà. C'est un livre qui se passe au mois d'août, donc j'ai très envie de le lire. C'est 2 sœurs qui partent en vacances à la campagne. Et Nora, elle est fan de lecture et pour une fois, elle a envie d'être l'héroïne de son propre livre. Sauf qu'il y a un garçon qui fait que de l'embêter. Je crois qu'il s'appelle Charlie. Et elle fait que de tomber dessus et ça la titille un peu. Donc je sais pas trop ce qui va se passer entre Nora et Charlie, mais j'ai très hâte de le découvrir. Et en plus, j'adore moi les livres qui parlent de gens qui aiment lire ou qui écrivent parce que j'écris aussi des romans. Donc ça m'intéresse toujours. J'adore ça. J'ai lu un autre livre de Emily Henry très récemment qui s'appelle Beach Read. Donc à lire aussi pendant les vacances, lecture de plage. Et j'ai adoré. Mais il était beaucoup plus profond que ce que je pensais pour une romance. Donc on va voir si celui-ci arrive à me surprendre. Sur les 3 livres que j'ai déjà lus de Emily Henry, je vous recommande à 100% Beach Read et Funny Story, je les ai adorés. J'ai également lu Happy Place, qui se passe vraiment parfaitement pendant un été, mais j'ai un petit peu moins aimé Happy Place. Voilà, allez vous faire votre propre opinion, mais cet été, il y aura du Emily Henry, bien évidemment, je veux tous les lire. Et du coup, je vais vous spoiler directement avec la prochaine lecture, également du Emily Henry. En plus, là, c'est une histoire entre 2 écrivains, donc j'ai encore plus hâte de la lire. Celui-ci, il a reçu des critiques un peu plus spicy, un peu plus épicées que pour ses autres romans. Il y en a qui n'ont pas trop aimé parce que je crois que c'est la première fois qu'elle essaye de mélanger de la romance et un peu de l'intrigue, investigation, vous voyez. C'est une écrivaine qui doit écrire la biographie de Margaret. L'écrivaine s'appelle Alice et voilà, elle se rend un été chez cette dame pour prendre des notes. Et c'est tout ce que je sais de l'histoire, mais ça me suffit pour avoir envie de le lire. Voilà, je vous ferai des revues au cours de l'été, soit pendant des vlogs, soit une vidéo à la fin de l'été pour vous dire tout ce que j'ai pensé de mes lectures. Donc celle-ci, j'ai un peu hâte par curiosité déjà parce que j'adore Emily Henry et ça parle de 2 écrivains. Moi, ça me croustille sous la dent, j'ai très hâte de lire ça. Mais aussi parce que elle a eu des moins bonnes notes pour ce livre, donc j'ai hâte de comprendre et de me faire ma propre opinion. Et la dernière romance que je vais lire, c'est la seule qui n'est pas disponible en français. Donc pour ceux qui lisent l'anglais, si ça vous dit, c'est One Last Summer de Kate Spencer. Donc c'est une histoire entre Clara et Mac qui se passe à un camp d'été. Donc excusez-moi, mais camp d'été, romance et adulte, voilà, je saute dedans, absolument. Il y a un lac, il y a des amoureux, il y a des bonfires, like des feux d'été où on met des petits marshmallows.
Voilà, c'est tout ce qu'il me faut. Toutefois, si ça vous donne envie et que vous ne lisez pas l'anglais, je suis sûre qu'en allant dans votre librairie au rayon romance, vous allez trouver des romances d'été au bord d'un lac. C'est certain. Donc allez voir et dites-moi en commentaire celles que vous trouvez. Je suis toujours intéressée par des romances. Voilà, je me suis beaucoup laissée influencer par les couvertures pour les lectures de romances. J'espère qu'il y en a qui vous donnent envie et on passe sinon sans attendre à la prochaine catégorie où là c'est sûr, je vais vous donner envie, je crois, parce que c'est la catégorie Summerwind. Et alors là, j'ai des petites perles. La première lecture que j'ai commencé du coup le 21, j'ai déjà lu 100 pages et on est juste le lendemain. C'est Tourist Season de Brynne Weaver. C'est écrit en français, c'est le début d'une trilogie. À Paris, l'année dernière, la librairie Gibert a ouvert une partie extérieure de sa librairie. Elle a ouvert un nouveau bâtiment spécial romance et j'ai été y faire un tour et forcément j'ai craqué sur pas mal de choses. Dans celui-ci, j'attendais depuis l'année dernière pour le lire, j'attendais d'être l'été et d'ailleurs le personnel m'a extrêmement bien renseigné donc c'était vraiment un super moment. J'ai été avec mes sœurs, c'était trop cool et du coup Tourist Season, forcément c'est la saison des touristes, j'avais envie de le lire l'été. C'est une histoire de meurtrier en série mais qui fait pas peur, c'est un peu une dark comédie, donc une comédie un peu sombre, avec de la romance, bien évidemment. Et donc, dans cette histoire, on retrouve Harper Starling, c'est peut-être ou pas son vrai prénom, on n'est pas sûr, qui va rencontrer Nolan Rhodes. Harper, on le découvre dès le départ, elle s'est échappée suite à un événement traumatique, on ne sait pas encore ce que c'est, et elle a changé d'identité, elle vit dans une nouvelle ville au bord de la mer qui s'appelle Carnage. Cape Carnage parce que c'est là où il y a pas mal de bateaux qui se sont échoués, donc les touristes viennent voir les épaves de bateaux. Et dans cette ville, elle tue un peu qui elle a envie de tuer, quand ça l'amuse. Voilà, des mecs un peu trop insistants, un peu trop lourds, etc. Pas mal de touristes. Et pour prendre soin de sa petite ville et la protéger, évidemment, qui ne fait pas ça? Et donc, elle découpe les corps en morceaux et elle les enterre sous les belles fleurs qu'elle plante puisqu'elle est chargée de la décoration florale de la ville. Voilà, et des plantes. Il va y avoir une petite aventure avec Nolan qui, a priori, est à sa recherche. Et voilà, ils vont se découvrir l'un l'autre ainsi que leur passion très gore. Le livre est très très descriptif mais ça me fait pas peur, je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est plutôt drôle qu'effrayant. Vraiment, c'est à mourir de rire dès les premières pages. Et je suis addicte, j'ai très très vite envie de la finir, ça se lit très très facilement et voilà, je crois que je vais déjà commander le tome 2 et 3 parce que je vais le finir vite et je vais vite vouloir lire la suite. Donc voilà, pour l'instant j'adore et j'ai vu que l'autrice avait écrit d'autres livres, donc j'irai peut-être jeter un œil pour la saison d'Halloween par exemple. Voilà pour le premier livre, Tourist Season, addictif. Vraiment, si vous ne savez pas quoi lire et que vous n'êtes pas trop heureux, allez-y sans hésiter, ça a l'air incroyable. Ensuite, j'ai regardé il n'y a pas longtemps la vidéo de Margot Liseuse. Donc une vidéo, pas une vidéo recommandation, c'était une vidéo tranche de vie je crois sur la chaîne de Margot Liseuse, chaîne de lecture que j'adore et que je suis depuis des années. Alors autant vous dire que le jour où j'ai vu qu'elle s'était abonnée à moi, j'ai crié. Voilà, je la trouve trop cool. Elle vit en Suisse et elle est libraire. Donc, que demande le peuple de recevoir des recommandations directement de libraires, bien évidemment. Et donc, dans sa tranche de vie, elle parle de ce livre-là très rapidement, L'été de la sorcière, qu'elle s'est acheté il n'y a pas longtemps. Et voilà, ça m'a trop donné envie. J'adore les livres japonais et en plus, ça parle d'une sorcière et c'est en été. Il m'en fallait absolument pas plus pour le commander, donc le voici. Il est tout petit, ce que j'aime bien parce que ça me donne l'impression de bien avancer dans ma liste de livres à lire pendant l'année, d'aller un peu plus vite et ça me motive à lire encore plus. Et je crois que c'est une histoire dont la fille s'appelle May. Déjà j'adore, je suis née au mois de mai, j'adore ce mois, donc voilà, qui est un peu de transmission entre une grand-mère et sa petite fille. Ça parle de plantes, j'en sais pas beaucoup plus, je me le garde pour voilà un jour un peu plus détente je pense. Je veux pas en savoir plus, je veux vraiment garder le mystère de ce livre, donc voilà, je vous en ferai une revue bien évidemment quand il sera lu. Ensuite, pour la partie Summerwind, je vous garde celui-là pour la fin, on a The Cloisters, donc le cloître en français je crois de Cathy Hayes. Ce livre-là c'est l'histoire de Anne Stilwell. C'est une jeune femme qui va faire un stage à un musée d'art contemporain, non, un musée Metropolitan Museum of Art, le musée d'art métropolitain de la ville de New York. Et elle va y découvrir un jeu de tarot antique.
et ça va développer un peu une sorte de magie noire si j'ai bien compris, et il va y avoir des histoires entre les personnes peut-être qui ont touché ce jeu. J'ai très hâte de voir ce que ce tarot italien va pouvoir apporter à l'histoire. J'ai trop hâte de le lire dans la catégorie un peu plus Summerwind parce que je crois que c'est un peu plus dark ce livre-là. Voilà. Ensuite, on a The God of the Woods, le dieu des bois de Liz Moore. Je l'ai commencé l'été dernier. J'ai adoré, mais je ne l'ai pas encore terminé et j'attendais que ce soit à nouveau l'été pour le continuer. Interdiction pour moi de lire ce livre-là à aucune autre saison. L'ambiance du départ, elle était tellement été qu'en d'été, mystérieuse, mais sans que ça m'effraie. Voilà, j'ai adoré. Il va peut-être falloir que je fasse un petit rappel parce que c'est vrai que c'était une histoire qui est un peu compliquée. J'avoue que si vous lisez pas beaucoup, c'est peut-être pas la première lecture que je vous conseillerais. C'est une histoire qui s'écrit à travers plusieurs époques et à travers plusieurs personnages. Donc il faut vraiment suivre le livre et le mystère qui est en train de se dérouler. En fait, il y a 2 mystères en un. C'est 2 frères et sœurs qui ont disparu mais à des époques complètement différentes dans le même camp d'été, qui appartient à la famille qui vit juste à côté, donc qui a la maison de famille au bord du lac, juste à côté du camp d'été. Et on y suit l'histoire aussi des shérifs locaux, du chef de camp, de sa fille, enfin voilà, il y a pas mal de personnes qui sont un peu mélangées à cette histoire. Et voilà, j'ai très hâte de savoir ce qui s'est passé dans ces bois et où sont ces enfants. Donc je peux que vous le conseiller, j'ai vraiment adoré l'écriture du début, l'ambiance, surtout l'ambiance, et le mystère qui était assez addictif. Le dernier livre que je gardais pour mon Summerwind, c'est le seul qui n'est pas disponible en français. Toutefois, il y a d'autres romans de TJ Klune, si vous êtes intéressés, qui sont disponibles en français. Donc allez voir. Et sinon, donnez-moi vos meilleurs recos qui sont un peu dans le thème Summerwind en description. Franchement, je suis très friande. Cette année, j'ai envie de me faire un full Summerwind. Je vous ferai une vidéo sur le thème Summerwind, bien évidemment. Ambiance orage le soir. D'ailleurs, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps où il y avait un superbe orage le soir. J'adore ça. Lire quand il pleut dehors et qu'on est au chaud, un peu humide chez nous, mais qu'on peut quand même allumer une petite bougie, vous voyez. Ah là 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 là, j'adore. Donc, je l'ai trouvé dans la section de ma librairie lecture queer, donc c'est cool, j'en ai pris 2, il y en a une dans les contemporains aussi. Ça va me changer de mes lectures classiques parce que quand on lit beaucoup de romances très classiques, bon voilà, hein, c'est des couples classico-classiques, donc c'est cool de varier un petit peu. Et ce livre me donne très envie. Déjà, il est court, il va se lire vite, et en fait c'est l'histoire d'un trou noir qui arrive sur la Terre. Les gens savent qu'ils vont mourir, je crois d'ici 1 mois, quelque chose comme ça, et du coup c'est intéressant de voir comment chaque personne réagit, qu'est-ce qu'ils font, et principalement l'histoire c'est un couple d'hommes qui va faire un road trip à travers les États-Unis parce qu'ils ont une quête, un peu une mission qu'ils veulent accomplir avant la fin du monde, que je ne sais pas laquelle c'est, mais j'ai hâte de le découvrir. Et voilà, qui ils rencontrent sur leur chemin et comment les personnes réagissent à cette grande nouvelle du trou noir qui arrive sur la planète. Très hâte de le lire. Dans un tout autre genre, du coup, on switch complètement, on va de fin du monde à espoir pour la planète. Vous voyez, là on fait un grand écart complet. On a ces 2 livres-là. Alors, Utopia, c'est mon livre préféré sur Terre, sachant que je n'ai lu que ça pour l'instant. Donc dites-vous que c'est prometteur. J'espère qu'il ne va pas me décevoir. J'ai une très grande ambition pour ce livre. Non, franchement, je l'adore. C'est un livre de Camille Le Boulanger. Je le recommande à tous mes proches depuis 1 an. Alors voilà, moi je suis un peu comme ça. Je commence des choses, je les mets en pause quand je les aime trop. Je veux les garder pour longtemps. Vous voyez, j'ai du mal à finir ce que j'adore. Mais cette année, je me force à terminer les piles de livres en cours que j'ai. Oui, derrière moi, la plupart sont des livres en cours. C'est maladif. Voilà, ne faites pas comme moi. Mais du coup, Utopia, je l'adore tellement que j'ai du mal à le reprendre et à le continuer. Je l'ai emmené avec moi, dites-vous. Je voyage pas mal parce que j'ai de la belle famille en Espagne et ma famille en France. Donc je fais pas mal de voyages entre plusieurs pays, Allemagne, France, Espagne. Et à chaque fois, les compagnies aériennes réduisent ce qu'on a le droit de prendre avec nous. Donc j'ai toujours soit un sac à dos, soit une petite valise cabine, jamais plus. Je l'emmène à chaque fois avec moi en vacances. Comme un doudou, comme si je me disais au cas où ça se passe mal, j'aurais un truc génial avec moi. Et à chaque fois, j'ai pas le temps de le lire, bien évidemment, parce qu'à chaque fois qu'on part en vacances, on a 1000 autres choses à faire, surtout quand on rencontre la famille, quand on va rendre visite à la famille. Mais il est venu avec moi, je crois, 3 fois en Espagne. C'est grave. Et j'ai pas encore repris sa lecture, mais j'ai très hâte. Et cet été, voilà, c'est le moment. J'ai un été hyper chill, hyper tranquille où je voyage presque pas. Je vais juste voyager 1 semaine pour rendre visite à ma famille au mois d'août. J'ai très hâte. On va aller se baigner dans la mer en Bretagne. Voilà, que demande le peuple?
hâtissime, mais c'est un été très calme, sinon je reste chez moi. Et donc voilà, je vais avoir enfin le temps, c'est le moment parfait pour finir Utopia. Alors de quoi ça parle? Parce que Carrie, tu parles, mais en fait, voilà, c'est dans le pays où, voilà, le territoire qui s'appelle Antonia. Et c'est l'histoire de Umo qui est né dans ce nouveau pays. Et c'est l'histoire entière de sa vie. Alors déjà, j'adore les fresques qui vont de A à Z, où on suit quelqu'un sur toute sa vie, l'histoire d'une famille, sur toute leur vie. J'adore ça. Et parce qu'on peut vraiment prendre le temps de s'immerger dans l'histoire, etc. Et donc là, moi, je suis arrivée à peu près à la vingtaine de Umo. Je le suis depuis qu'il est tout petit. Et ça se passe dans un pays où il y a eu une nouvelle déclaration. Il y a des nouvelles lois. Je ne sais même pas s'ils appellent ça des lois. Parce que c'est un pays qui est très libre. C'est un pays qui est un peu post-siècle des camps, ils appellent ça. Donc ça part des camps de la Seconde Guerre mondiale et ça va dans un futur imaginaire où il y a de plus en plus de camps. Malheureusement, c'est en train d'arriver, donc c'est pas fou et pas drôle du tout. On parle d'un siècle entier de camps, il se passe des choses, je sais pas s'il y a eu une guerre ou quoi, et voilà, il y a ce nouveau pays qui s'appelle Antonia, où les gens y vivent très différemment de nous, et ça donne tellement d'espoir en l'avenir. Je peux même pas vous l'expliquer vraiment. Allez le lire. J'adore découvrir toutes les inventions de l'auteur qui a dû préparer ce livre pendant des années pour aller si loin dans sa proposition presque. Et j'aime trop l'ambiance par exemple. Donc là maintenant il a grandi, il a fini son lycée, il est dans une grande ville et le soir il sort, il connaît personne, les rencontres sont faciles parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux. Il y a quand même un petit truc qui ressemble aux réseaux sociaux mais voilà, qui prend beaucoup moins de place. Et en fait, les gens sont dans la rue et ils discutent entre eux. Tu peux rentrer dans un groupe. Si t'aimes pas, tu repars. Tu pars à quelqu'un d'autre. T'es pas obligé de parler. Les gens vivent en colocation. Enfin, même pour la coloc, c'est détaillé. Vous voyez le système des tâches ménagères et tout. C'est vraiment, ça va dans le détail. On a le temps de comprendre comment se passe la vie dans ce monde. Et ça me donne beaucoup d'espoir et ça me donne beaucoup d'envie, en fait, de vivre plus en communauté et voilà, de profiter des humains qui nous entourent, de rajouter de la verdure partout. Ça me donne de l'espoir que les villes peuvent s'adapter encore à la vie humaine et qu'on pourrait peut-être un peu changer les choses. Voilà, c'est un livre magnifique, vraiment. J'ai pas les mots, allez le lire. Si je dois vous en recommander un pour tout cet été, c'est celui-ci. Donc voilà, j'espère que je vous l'ai bien vendu. J'ai pas de part, je ne connais pas cet auteur, mais vraiment je l'adore. Et le deuxième livre dans la catégorie Utopie, c'est A Psalm for the Wild Build de Becky Chambers. Ça s'appelle en français Un psaume pour les recyclés sauvages. Voilà, et c'est une histoire qui se passe entre un robot et un moine, si j'ai bien compris. Et apparemment, c'est le livre préféré de beaucoup de personnes après qu'elle l'ait lu. C'est un livre qui donne foi en l'avenir. Donc moi, ce qui donne foi en l'avenir, j'en ai envie. Après lire les histoires de meurtriers, c'est... voilà, on a besoin. Non, puis avec tout ce qui se passe dans le monde, on a besoin de foi en l'avenir. Voilà, la foi en l'avenir, elle se construit pas comme ça en un clin d'œil parce que elle a tendance à s'étioler un peu chaque jour qui passe. Donc... voilà, j'ai très envie de le lire. Un livre très très court. Les gens qui m'en ont parlé me l'ont vraiment vendu. Je crois que les robots veulent aider les humains. En fait, les robots se sont retirés de l'humanité. Ils ont disparu tous un jour, si j'ai bien compris encore une fois. Et un jour, il y a un robot qui arrive et qui revient et qui parle à un humain. Donc voilà, j'ai très très hâte de découvrir cette petite histoire et de vous en reparler et de vous dire si ce livre a changé ma vie. Je pense que c'est possible parce que je connais de très bonnes personnes incroyables à qui ça a changé la vie. Donc voilà. Ensuite, on va passer au contemporain. Et le premier, c'est le seul classique que je vais lire cet été. Voilà, je me suis quand même dit... ma belle, dans la liste de 17 livres que tu as, tu vas nous mettre un classique s'il te plaît. Ça serait quand même le minimum syndical, voilà. Sur toute ma vie, j'ai envie de lire beaucoup de classiques. Mais en fait, à un moment, il va falloir les mettre dans tes challenges lecture saisonniers parce que sinon, tu vas jamais y passer. Cet été, on a Gabriel Garcia Marquez, 100 ans de solitude. C'est tout. Voilà, il a été recommandé par tellement de personnes. J'ai très hâte de le lire, je l'ai mis dans la liste de cet été parce qu'apparemment on est sur une ambiance de chaleur très lourde, quelque chose d'un peu lent comme ça, un été interminable. C'est un auteur colombien, je crois qu'il fait partie des livres préférés de Pedro Pascal.
MDR. Si c'est pas lui, c'est un autre de Gabriel Garcia Marquez, il me semble. Donc, est-ce qu'il vous faut d'autres arguments pour aller lire ce livre? Je ne crois pas. Je crois qu'il y a un film qui est sorti de ce livre, mais je ne l'ai pas vu. Et voilà, c'est le livre préféré de beaucoup de personnes. Sachant que quand même, je vis avec un Espagnol depuis 10 ans, il est temps que je m'intéresse à la littérature hispanophone. C'est parti, on va lire du Gabriel Garcia Marquez. Je n'en ai jamais lu et je crois que c'est une grave erreur. Donc j'ai moyen hâte, je vais pas vous mentir, c'est peut-être celui qui me donne le moins envie, mais c'est aussi le livre préféré de beaucoup de monde. Donc si c'est le livre préféré, à chaque fois je me dis, si ce livre-là, il est cité comme le livre préféré de beaucoup de monde, faut le lire. À un moment, faut ouvrir son horizon et voilà. Donc j'ai très envie de le lire. Ensuite, on a Fun and Games de John Patrick McHugh. Il n'est pas encore sorti en français parce qu'il vient de sortir été 2026, mais j'ai une alternative si vous ne lisez pas l'anglais, c'est du Sally Rooney. Apparemment, c'est le nouveau Sally Rooney. Sally Rooney, c'est une autrice qui est devenue très connue il y a quelques années, une autrice irlandaise qui écrit du contemporain révolutionnaire. C'est une de mes autrices préférées, ultra moderne, qui se lit très facilement et qui est très profonde et très juste et vraiment je l'adore. Allez jeter un coup d'œil si vous n'en avez jamais lu et notamment le livre, je crois que c'est Conversation with a Friend, conversation avec une amie. Ou un ami, je ne sais pas comment il est traduit en français, où c'est une histoire d'amour entre une jeune fille et un homme marié, je crois. Et je crois que ça se passe pendant l'été parce qu'ils partent en France, en Provence ou un truc comme ça. Voilà, c'est un livre très court qui se passe aussi en été. Donc voilà l'alternative, je vous le mettrai à l'écran si vous ne lisez pas l'anglais. Celui-ci, je pense qu'il tardera pas à sortir en français parce qu'il commence à faire beaucoup de bruit en anglais. Il s'appelle donc Fun and Games de John Patrick McHugh. Aucune idée de comment prononcer ce nom-là en irlandais, j'ai envie de dire. Et donc, c'est une histoire qui se passe un été. C'est le dernier été de John Matterson sur une petite île sur laquelle il a grandi, une île en Irlande. Et voilà, il se passe des choses pas très drôles, mais je crois qu'il va devoir prendre des décisions très importantes dans sa vie. Et il va devoir grandir, tout simplement. Donc, j'aime trop hâte de le lire. Ensuite, on a Evening and Weekends de Oisin McKenna. C'est une histoire qui se passe à Londres en juin 2019 et c'est une jeune femme qui s'appelle Maggie qui a 30 ans qui se retrouve enceinte et je crois qu'elle commence à galérer énormément dans sa vie. Et cette histoire, elle est mêlée à l'histoire de 2 autres personnes. Il a été fortement recommandé, mais alors quand je vous dis fortement, il en a parlé pendant 6 mois dans tous ses posts. Jack Edwards, j'adore toutes les recommandations de Jack Edwards. Donc s'il en parle en bien, je vais forcément aimer. J'ai très hâte de me faire une opinion de ce livre. Voilà, un petit roman contemporain, vous voyez, un été à Londres, t'as la peau qui colle, les gens ils galèrent et leur vie s'entremêle. C'est tout ce dont j'ai besoin. J'adore ça. Donc voilà, très hâte de le lire. Ensuite, on a The Wedding People. Je sais pas du tout comment il est traduit en français, de Alison Espatch, mais j'ai vérifié, il y est bien en français. Et celui-ci, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Phoebe Stones. Alors, pour ce livre, il y a peut-être des triggers à mettre et il y en a peut-être pour les autres que je vous ai proposés. Dans la catégorie Summerwin, c'est certain. Si vous êtes sensible, faites attention. En tout cas, dans celui-ci, il y a un gros trigger avec l'envie de terminer sa vie, je crois. La personnage principale est littéralement au bout de sa vie et elle part en vacances un week-end, un dernier week-end, un peu son dernier voyage. Et en fait, sans le faire exprès, elle se retrouve au milieu d'un mariage. Et du coup, elle va se retrouver à observer voilà, les invités de ce mariage, à créer des liens avec certaines personnes et ça va peut-être lui changer la vie. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. J'ai entendu beaucoup de retours. Apparemment, la première partie est un peu lente et puis après, ça s'accélère et la fin est vraiment bien. Voilà, ensuite, j'ai du Alice Munro qui m'a été recommandé par une de mes abonnées en commentaire en me disant que vu les lectures que je proposais et dont je parlais, sûrement j'allais beaucoup aimer cette autrice. Et donc, je vais commencer à la découvrir avec un recueil de nouvelles, Something I've Been Meaning to Tell You. Attendez, je vous ai même pas montré mes meilleures boucles d'oreilles poissons. Je rigole pas quand je vous dis qu'il fait chaud chez moi. Là, on est sur du 28,6. Est-ce que vous voyez? Non mais c'est une blague. Faut arrêter. Faut arrêter. On va finir comme ça. Je peux plus là être collée au fauteuil.
J'ai trop chaud. Voilà, Alice Munro, j'ai très hâte de la lire. Il n'y a pas exactement le même recueil en français, mais il y en a un autre avec certaines des nouvelles qui sont dans ce livre. Je vous le mettrai à l'écran et en description. Celui-ci, je l'ai mis dans mes lectures d'été parce que j'aime bien toujours avoir un recueil de nouvelles. Parmi mes lectures, j'aime bien lire des nouvelles parce que j'aime bien en écrire aussi et ça m'apprend toujours beaucoup d'en lire. Et en plus de ça, c'est des lectures courtes, faciles à avancer. Il y a toujours des chutes, c'est intéressant. Et dans celui-ci, dans la première, ça commence au mois de juin. Donc voilà, je l'ai mis dans ma pile d'été. Elle est dehors, avec un vélo, avec des petites fleurs. Je me laisse aussi influencer par la couverture. Donc voilà. Ensuite, dans les lectures, il y a ce roman qui s'appelle All Fours de Miranda July. Le titre français a été traduit à quatre pattes. Ça me fait hurler de rire. Voilà, je trouve ça trop moche comme titre, mais c'est vraiment la traduction, mais je trouve ça affreux. Donc voilà, à quatre pattes de Miranda July. Je l'ai acheté il y a pas longtemps. Il a gagné des prix, voilà, qui sont sur la couverture. Et déjà, je l'ai choisi parce qu'elle s'appelle July, donc ça va direct dans mes lectures d'été. Non, rien à voir. Ça se passe en été et c'est un road trip qu'une femme prend. Elle dit à sa famille qu'elle part en vacances et en fait, elle disparaît, je crois. Et voilà, elle est un peu en crise de la quarantaine, je crois. Elle a des enfants qui sont encore à la maison. Voilà, je crois que c'est une grosse remise en question d'une femme voilà, qui est face à l'état de sa vie. Et j'ai très hâte de le lire. Je crois que ça parle aussi un peu de tromper son mari. Je suis pas sûre. Un peu d'affaires extra-conjugales. Voilà. Mais écoutez, j'ai très hâte de le lire. Et ensuite, on a la seule bande dessinée de la sélection qui s'appelle Comme une fleur. Voilà, j'ai hâte de lire ça sur mon balcon un après-midi aux éditions Delcourt Mirage de Anne Baraou et Amélie Patin. J'attendais que ce soit le printemps ou l'été pour la lire. J'ai pas eu le temps au printemps. Regardez-moi ces images magnifiques. Et en plus, il y a des pages où on en apprend vraiment sur les plantes. Alors, pas sur cette page-là, mais... Attendez, je vais bien vous en trouver une. Voilà. Il y a des pages comme ça à l'intérieur où on apprend le nom des fleurs. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu prendre le temps de faire. Donc, je trouve ça juste parfait que ce soit au milieu d'une histoire dans une bande dessinée. Je crois qu'il y a une petite enquête à l'intérieur. Voilà, journaliste novice en botanique mène l'enquête. Très hâte de le lire. Voilà pour les recos lectures. Et ensuite, je vous ai dit que j'avais pas que des lectures à vous recommander. Parce qu'en ce moment, je repasse au DVD. J'en ai marre d'être addict aux plateformes de streaming. Donc, je repasse au bon vieux DVD. J'ai un petit lecteur DVD externe que je peux connecter à mon ordinateur. Et je regarde des séries. Pour les DVD, déjà vous pouvez pas en ultra consommer parce qu'il faut les acheter, donc c'est plus compliqué. Et en plus de ça, j'ai pas 1000 places chez moi, donc j'essaye de bien les sélectionner. Et en plus de ça, je peux pas sauter des passages parce que si tu cliques sur sauter sur un DVD, ça t'envoie au chapitre suivant, enfin ça fait n'importe quoi. Donc tu peux pas. Donc j'adore reconsommer des DVD, j'ai l'impression de retomber en enfance et de mieux consommer et de moins consommer. Donc ça m'aide, je sais pas si ça peut vous aider. Et pour l'été, je me suis sélectionné la saison 1 de Revenge. Revanche, je ne sais pas si vous avez vu cette série quand vous étiez plus jeune. Moi je l'ai vue, je ne sais pas si c'était à la télé ou je ne sais pas où je l'ai vue, en streaming quelque part. Je pense pas avoir vu tout du début à la fin en fait. Donc là j'ai acheté la saison 1, si ça me plaît je continuerai. C'est une série qui est un peu mystérieuse où quelqu'un veut prendre sa revanche sur son père. C'est donc cette jeune femme qui veut prendre la revanche sur la disparition de son père qui a été trahi par ses collègues, amantes, etc. etc. Et donc à chaque épisode, elle se venge d'une nouvelle personne. Et je trouve ça hyper satisfaisant. Et en plus, je trouve ça hyper beau parce que ça se passe au bord de la mer dans des énormes beach house américaines. Mais des trucs énormissimes. Enfin voilà, les maisons de rêve que même pas on ose en rêver. Mais ça a l'air incroyable. Donc voilà, juste pour les maisons, je vais regarder cette série. Et non, je crois qu'elle est assez addictive et bien écrite. Donc j'ai très hâte de la re-regarder. Et ensuite, la dernière chose que je vous recommande pour l'été, dont je vous reparlerai dans la vidéo un peu été des années 90, c'est les livres de vacances. Parce que si vous êtes sur cette vidéo reco-lecture, et que vous aimez bien lire, vous étiez sûrement cet enfant comme moi quand j'étais petite qui adorait les livres de vacances. Et donc cet été, j'ai décidé d'en recommander et franchement, c'est l'éclate. Je sais pas pourquoi je fais pas ça chaque été. Je suis addict, j'adore ça, c'est trop cool. En plus de ça, du coup, mon copain
copain est espagnol et il essaye toujours de s'améliorer en français. Donc on en a commandé en français et là on a commencé à faire celui-ci ensemble. Nathan Adulte Culture Générale, c'est excellentissime. Il y a des petits mots croisés, des petites questions, des petites frises. Donc là voilà, on a fait cette magnifique double page. C'est tellement addictif, c'est trop drôle, c'est facile, c'est marrant de le faire à deux en plus si vous en avez la possibilité, je trouve ça hyper drôle. On a commandé celui du Becherel pour qu'il puisse bien s'améliorer en français. Et ensuite, cela c'est plutôt pour moi parce que c'est l'huile scientifique de la famille. On a commandé le Science et Vie 2025 et 2026 pour un peu réapprendre le nom des plantes, des os, des atomes, des trucs comme ça. Là, vous voyez, moi j'y connais rien, mais j'ai trop hâte d'y me replonger. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que parmi ces 17 propositions et un peu plus, il y en a qui vous donnent envie pour cet été. J'espère que vous avez le temps cet été de lire si c'est quelque chose que vous avez envie de faire. C'est tout ce que je vous souhaite, du temps, un été calme, tranquille, plein d'orages, avec beaucoup moins de chaleur que ce qu'on a en ce moment parce que là, ça rigole pas du tout. Un été plein d'espoir, peut-être avec des utopies en lecture, si ça vous intéresse. Et voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter laquelle des lectures vous donne le plus envie et de me faire des recommandations. Si vous pensez à des livres que vous pensez que j'aimerais en fonction de ce que je vous ai recommandé, moi je suis toujours preneuse. Là, j'ai commandé un livre recommandé par une abonnée il n'y a pas longtemps sur New York avec des fées. J'ai trop hâte de le recevoir et de le lire. Je pense que je me le garderai plus pour septembre, celui-là. Donc voilà, j'ai adoré passer ce moment avec vous. J'espère que je vous ai motivé à lire et donné envie. Et moi, je continue. Je repars tout de suite sur ma lecture. Attendez que je fasse pas tomber toute ma pile. Tourist Season, je suis addict. Je repars tout de suite lire ce roman sans plus attendre. Et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Comme je vous ai dit, il y aura des prochaines vidéos bilan lecture, revue de tous ces livres et au fur et à mesure de l'été. Et il y aura également des vidéos sur un été des années 90, voilà, où on retombe en enfance et on fait des activités manuelles et des choses simples qui ne nécessitent pas des voyages à l'autre bout du monde et comment supporter les grosses chaleurs aussi. Et dans une autre vidéo plus Summer Wind que j'ai très hâte de faire, de tourner. Voilà, j'attends qu'il y ait de l'orage. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Abonnez-vous s'il vous plaît. À bientôt.